Tout le monde. C'est maintenant le moment de passer à la préparation pour les choix de cours pour la prochaine année scolaire. Afin de vous permettre de bien vous préparer à effectuer ces choix de cours, nous allons parler de 3 choses très importantes: le régime pédagogique, les préalables et les conditions d'admission. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un régime pédagogique? Eh bien, ce sont les crédits et les cours qui sont nécessaires pour obtenir votre diplôme d'études secondaires. Le régime pédagogique est composé de cours qui sont obligatoires et de cours qui sont optionnels. C'est le minimum requis pour obtenir un diplôme. Donc, le minimum requis, vous devez avoir réussi 26 crédits, 27 si vous êtes au parcours C obligatoire et 8 crédits, 7 si vous êtes au parcours C en mathématiques, optionnel, pour un total, dans les deux cas, de 34 crédits. Mais quels sont ces crédits obligatoires, donc les 26 ou les 27, dépendamment de votre parcours? Eh bien, ce sont les suivants. Donc, il y en a dans différents domaines. Vous pouvez remarquer, entre autres, qu'il y a 7 crédits qui sont obligatoires en français, 2 en 9e, 2 en 10e, 2 en 11e et 1 en 12e année. Dans la section Fichiers, sous l'onglet Vie carrière dans les Teams collaboratifs, vous retrouverez le régime pédagogique. Sur cette feuille, nous avons différencié les cours obligatoires des cours optionnels. Les cases ombragées, donc en gris, vont représenter les cours qui sont obligatoires et les cases blanches représentent les cours qui sont optionnels. Jetons maintenant un coup d'œil à votre relevé de notes. À la gauche du relevé de notes, juste à côté des titres des cours, vous allez remarquer des codes. Ce sont souvent des codes de 5 chiffres qui vont représenter les cours. Ces codes-là sont très importants et on va y revenir un peu plus tard dans la présentation car ce sont ces codes qui vont différencier chacun des cours et ce sont ces codes qui sont des préalables et aussi ce sont ces codes-là qui vont représenter les conditions d'admission. À la droite, à côté de vos notes, vous avez le nombre de crédits que vous avez obtenus. Donc, les cours qui sont semestriels valent 1 crédit, les cours annuels en valent 2, et si c'est un 0 qui est inscrit, eh bien, c'est soit que vous avez un incomplet, un échec, ou que vous êtes présentement en train de suivre le cours et qu'il n'y a pas encore de note finale. Le nombre de crédits total requis est de 34. On a ensuite en dessous le nombre de crédits que vous avez obtenus. Ces crédits-là ne comptent pas le semestre qui est présentement en cours. Vous allez retrouver aussi les informations par rapport aux tests de compétences, donc vous allez pouvoir voir si vous l'avez réussi ou non, mais aussi, vous allez être en mesure de déterminer si vous satisfaisez aux compétences informatiques. Attention, les compétences informatiques, pour les réussir, pour avoir un oui, il faut avoir suivi soit le cours de IS et l'avoir réussi, ou avoir suivi un cours en ligne. Si vous avez déjà fait le cours de IS ou un cours en ligne et que c'est écrit non sur votre relevé de notes, c'est normal. Le non va se transformer en oui seulement au 2e semestre de la 12e année. Donc, il n'y a pas lieu ici de s'en faire. Parlons maintenant des préalables. Les préalables, ce sont des cours que vous devez avoir suivis et réussis avant de prendre le cours suivant. Je vais vous donner l'exemple de la séquence de physique. Admettons que vous aimeriez suivre le cours de physique 4.2.1, qui est le cours de physique 3 le plus avancé qu'on offre à l'école. Eh bien, vous devez, avant de pouvoir vous inscrire au 4.2.1, avoir suivi et réussi physique 4.1.1. Mais avant de pouvoir suivre le cours de physique 4.1.1, vous devez avoir suivi et réussi le cours de physique 3.1.1. Mais avant de vous inscrire à physique 3.1.1, vous devez obligatoirement suivre le cours d'intro chimie physique. Donc, si vous avez l'intention de faire un parcours en physique et de vous rendre jusqu'à physique 4.2.1, bien c'est important dans vos choix de cours de sélectionner l'intro chimie physique, si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est la même chose en mathématiques et on attire votre attention sur la différence entre les parcours en 11e année. Si vous êtes au parcours A ou B, le cours de mathématiques en 11e année est un cours qui est semestriel, c'est-à-dire que c'est le premier semestre qui est obligatoire pour le diplôme. Le 2e semestre va être optionnel. Si vous faites de la mathématique C, eh bien, le 2e semestre, il est obligatoire car ce sera un cours à l'année. Donc, il est annuel en 11e année, la mathématique. Faites attention, par exemple, si vous voulez faire de la mathématique B 12e année, donc la maths 4.1.1, le 2e semestre de mathématiques 11, le maths 3.2.1 B, qui n'est pas un cours obligatoire, mais bien un cours optionnel, bien, c'est un préalable au cours de maths 4.1.1 B. Il devient donc essentiel que vous vous y inscriviez. Il y a plusieurs disciplines avec des préalables. Vous allez devoir regarder ça dans votre régime pédagogique, en mathématiques, en français, en anglais, en activité physique, en musique, en arts visuels, en physique et en chimie.
on vous rappelle que ces informations-là sont disponibles dans la section Fichiers de l'onglet Vie carrière sous le Teams collaboratif. Donc, les préalables, vous allez être en mesure de les voir comme ceci. Donc, c'est inscrit pour chacun des cours lesquels sont préalables et c'est là que c'est important de se fier au code des cours. Donc, on regarde dans la section blanche ici, Physique 51.4.1.1 par rapport à Physique 51.4.2.1. Ce n'est pas le même cours et un est préalable à l'autre. Finalement, parlons des conditions d'admission. Les conditions d'admission, c'est les exigences minimales pour être admissible dans un programme de formation. C'est différent pour chaque établissement postsecondaire. Voici quelques exemples de conditions d'admission. Évidemment, il y a les cours, donc c'est très possible que des institutions demandent un nombre de cours ou certains cours en particulier. C'est la même chose pour les notes, donc on peut demander une certaine note ou une certaine moyenne. Mais il y a aussi le portfolio, l'entrevue, la lettre de référence et certaines évaluations internes ou externes qui peuvent être des conditions d'admission pour des programmes. Je vais vous donner un exemple ici avec le même programme. Pour 3 universités différentes, c'est 3 conditions d'admission qui sont différentes pour le même programme. Donc, par exemple, une université va demander 70 % français et une autre 65 %. C'est différents parcours de mathématiques qui sont requis. Et la biologie, bien, il y a une université qui demande la 53.4.1.1 et une université la 53.4.2.1 pour le même programme. C'est donc essentiel de vous assurer de valider avec les différentes institutions postsecondaires qui vous intéressent pour savoir quel cours vous devez prendre. Aussi, pour la moyenne, c'est différent. Donc, pour le même programme, une université va demander une moyenne générale de 65, une autre 75 et une autre 80 %. Quels sont les autres cours qui peuvent servir à l'admission? Donc, en plus des cours obligatoires, il y a des cours qui peuvent servir à l'admission, mais c'est différent pour chaque établissement. On vous donne un exemple pour l'Université de Moncton. Donc, ça, c'est la liste de cours qui peuvent servir à l'admission à l'Université de Moncton. Vous remarquerez que la majorité de ces cours-là ont le code 411 à la fin. Le 411 signale un cours de 12e année. Faites attention, ce ne sont pas tous les cours de code 411 qui sont des cours qui servent à l'admission et ce n'est pas tous les cours qui servent à l'admission de l'Université de Moncton qui servent à l'admission de d'autres établissements postsecondaires. Si on prend l'exemple d'un collège, pour différents programmes, on peut avoir jusqu'à 13 différentes conditions d'admission. Donc, c'est important aussi d'aller voir les programmes qui vous intéressent pour vous assurer d'avoir les cours requis pour l'admission. On va récapituler. Donc, le régime pédagogique, c'est les crédits et les cours nécessaires pour obtenir le diplôme. C'est le minimum requis pour le diplôme. Toute l'information va se retrouver sur le relevé de notes, donc les cours, les notes finales et les crédits. Les conditions d'admission, c'est plus que le minimum requis pour le diplôme. C'est les exigences minimales pour être admissible dans un programme de formation. Et chaque établissement postsecondaire a ses propres conditions d'admission et aussi, on va utiliser à cet endroit-là le relevé de notes pour déterminer si vous êtes admissible. C'est maintenant le moment de réviser votre parcours académique. Donc, prenez connaissance et révisez votre relevé de notes. Ensuite, allez cocher dans la feuille de route de votre régime pédagogique les cours que vous avez déjà réussis. Assurez-vous de prendre tous les cours obligatoires, donc dans les parties grises ombragées. Assurez-vous de respecter les préalables, donc de ne pas vous inscrire à un cours pour lequel vous n'avez pas le préalable. Et vérifiez les conditions d'admission dans les programmes d'études postsecondaires qui vous intéressent. C'est l'heure de passer à l'action. Vous allez comparer votre relevé de notes avec votre régime pédagogique. Nous allons vous donner une dizaine de minutes pour faire cela.